Dans un monde saturé par l'injonction constante de se démarquer, d'être vu, d'être entendu, nous oublions trop souvent la puissance profonde du silence. Les anciens stoïciens, eux, l'avaient compris depuis toujours. Ils connaissaient la force qui réside dans la quiétude, cette force qui attire les autres sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Imaginez, vous entrez dans une pièce et, sans le moindre effort, vous devenez le centre de l'attention. Non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus extravagant, mais parce que vous dégagez une présence si captivante qu'elle en dit long, sans que vous n'ayez à ouvrir la bouche. Ceci n'est pas une légende ou une simple philosophie antique. C'est une réalité à votre portée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de faire une entrée remarquée, mais de laisser une impression durable, aussi naturelle que la respiration. Alors, si vous vous êtes déjà senti éclipsé dans un monde qui ne cesse de parler, voici venu le moment d'apprendre comment laisser votre silence parler plus fort que les mots. Découvrons ensemble les secrets pour devenir magnétique sans effort, pour faire tourner les têtes sans même essayer, en maîtrisant l'art ancien du charme stoïcien. Si vous appréciez le voyage que nous entreprenons ensemble, à la découverte des profondeurs du silence et de la sagesse, je vous invite simplement à vous abonner. C'est un geste simple qui soutient notre quête. Et souvenez-vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être différent de la majorité, ce message vous est spécialement destiné, alors ne manquez aucune partie de cette vidéo. Vous êtes cette exception que le monde attend. Premièrement, le pouvoir d'être soi-même. Combien de fois masquons-nous nos pensées, taisons-nous nos passions, ou modifions-nous nos opinions simplement pour nous fondre dans la masse? Nous sommes tous passés par là. Mais le stoïcisme nous ramène doucement sur notre chemin authentique. Il nous enseigne que la qualité la plus magnétique, la plus séduisante que nous possédions est notre authenticité. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes en harmonie avec votre nature, et cette harmonie résonne profondément chez ceux qui vous entourent. C'est comme émettre un signal qui dit « Voici qui je suis, sans filtre, sans excuse et vrai. » Et croyez-moi, une telle vérité est magnétique. Être soi-même, c'est embrasser ses particularités, ses passions, ses vulnérabilités. C'est rester ferme dans ses convictions, même lorsque le monde tente de vous faire changer d'avis. C'est trouver le confort dans sa propre peau, sachant que votre expression la plus sincère est votre plus grand atout. Rappelez-vous, les stoïciens valorisaient la vertu par-dessus tout, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre selon ces vertus, guidé par votre boussole morale intérieure, ne vous rend pas seulement attirant pour les autres, mais vous rapproche aussi de la tranquillité et du bonheur personnel. Alors, comment commencer? Par un peu d'introspection. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos passions, vos limites. Puis, faites le pas courageux de montrer ce vrai « vous » au monde. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. Il s'agit d'être vrai, cohérent dans vos paroles et vos actes, et de vous présenter tel que vous êtes, chaque jour. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être une bonne personne. Sois-en une. » Dans le monde d'aujourd'hui, où la conformité est souvent valorisée, votre authenticité est votre super pouvoir. C'est elle qui vous rend silencieusement attirant. Deuxièmement, l'élégance du style. La manière dont nous nous présentons au monde raconte une histoire sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Le stoïcisme ne prêche pas le renoncement aux biens matériels ou le mépris de l'apparence. Il nous guide plutôt vers une vie intentionnelle, y compris dans la façon dont nous nous exprimons à travers notre style. Il nous enseigne la valeur de l'authenticité et de la simplicité, nous incitant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Cela ne signifie pas adhérer à une esthétique minimaliste, mais choisir des vêtements qui résonnent avec notre véritable moi, qui reflètent notre personnalité et nos valeurs, plutôt que de suivre aveuglément chaque tendance éphémère. Pensez-y. Lorsque vous portez quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui crie « vous », comment vous sentez-vous? Confiant, à l'aise, peut-être même un peu invincible. C'est parce que l'alignement de votre apparence extérieure avec votre monde intérieur amplifie votre authenticité. Votre style va au-delà des vêtements. Il englobe toute votre esthétique. Chaque choix est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre que vous êtes. Le stoïcisme nous encourage à faire ces choix consciemment. L'objectif n'est pas d'impressionner les autres, mais d'exprimer votre véritable essence d'une manière sincère et naturelle. Troisièmement, l'art du langage corporel. Il est fascinant de voir tout ce que nous pouvons communiquer sans jamais parler. Notre posture, nos gestes, notre façon de nous déplacer dans une pièce, tout cela envoie des signaux. Le stoïcisme nous enseigne le contrôle et la conscience, non seulement de notre esprit, mais aussi de notre corps. Nos expressions extérieures sont le reflet de nos états intérieurs. Ainsi, le langage corporel stoïcien ne consiste pas à manipuler ses gestes pour paraître d'une certaine manière, mais à aligner ses mouvements extérieurs avec ses vertus et intentions intérieures. Prenez le simple fait de maintenir une bonne posture. Ce n'est pas seulement pour paraître confiant, c'est une manifestation physique du respect de soi et de la dignité personnelle. Quand vous vous tenez droit, les épaules en arrière et la tête haute, vous ne dites pas seulement au monde que vous êtes confiant, vous vous dites à vous-même que vous êtes digne de respect. De même, la chaleur d'un sourire sincère ou la profondeur d'un contact visuel peuvent créer des connexions plus fortes que n'importe quelle conversation. Le stoïcisme nous encourage à être présents et attentifs à chaque instant, et cela s'étend à notre langage corporel. Entraînez-vous à être dans l'instant, pleinement attentif à la personne avec qui vous échangez. Laissez votre langage corporel émaner d'un lieu de sincérité et d'intention. Quatrièmement, un parfum mémorable. Un simple parfum peut nous transporter dans le temps, évoquer des émotions ou façonner notre perception de quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de choisir une eau de Cologne, mais de sélectionner une senteur qui devient une partie intégrante de votre identité, une signature qui laisse une impression durable. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de notre vie. Cela inclut le choix d'un parfum qui s'aligne avec qui vous êtes, plutôt que de succomber aux dernières tendances. C'est une forme de communication non verbale qui, choisie avec soin, reflète votre moi intérieur. Votre parfum signature est une déclaration personnelle, une empreinte olfactive qui dit « Voici qui je suis ». Le choix de ce parfum demande de la pleine conscience. Voulez-vous évoquer un sentiment de calme et de fiabilité? Un parfum frais et propre pourrait convenir. Ou peut-être souhaitez-vous être perçu comme audacieux et aventureux. Des notes épicées ou boisées seraient alors plus appropriées. La clé est la cohérence. De plus, la pratique stoïcienne de la modération s'applique ici. Il ne s'agit pas de submerger votre entourage, mais de choisir un parfum qui invite à la proximité, qui murmure plutôt qu'il ne crie. Cinquièmement, des manières qui fascinent. À une époque où la communication numérique efface souvent les nuances de l'interaction personnelle, les bonnes manières sont un pont vers une connexion humaine authentique. Mais il s'agit de quelque chose de plus profond que de simple « s'il vous plaît » et « merci ». Il s'agit d'incarner le respect, la gentillesse et la considération pour les autres à travers nos actions. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, la maîtrise de soi et l'empathie, s'aligne parfaitement avec ce concept. Pensez à l'impact d'une écoute véritablement attentive.
lorsque vous vous engagez pleinement avec quelqu'un sans la distraction de votre téléphone. Cet acte de présence, pierre angulaire de la pratique stoïcienne, communique que vous valorisez la personne et le moment partagé. De plus, lorsque nos manières sont imprégnées d'une empathie sincère, lorsque nous sommes prompts à offrir de l'aide ou un mot de soutien, nous pratiquons les vertus stoïciennes de la manière la plus tangible qui soit. Ces actes de gentillesse ne nous rendent pas seulement plus sympathiques. Ils attirent les gens vers nous, créant une force magnétique de chaleur et de connexion véritable. Sixièmement, soyez pleinement présents. Cet appel à l'action est un remède aux interactions superficielles devenues trop courantes. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Appliqué à nos interactions, cela signifie donner aux autres notre pleine attention, libérer des regrets du passé ou des angoisses du futur. C'est s'engager avec eux de tout cœur, avec une présence qui dit « Vous êtes important pour moi et il n'y a nulle part où je préférerais être. » Être présent, c'est écouter non pas pour répondre, mais pour vraiment comprendre. Cela demande de la pleine conscience, la pratique d'être conscient de nos pensées et de nos sentiments sans jugement. C'est une compétence qui s'améliore avec la pratique. De plus, être présent signifie aussi être vulnérable, s'autoriser à être vu et à voir les autres sans les boucliers que nous érigeons souvent. Cette vulnérabilité, bien que parfois intimidante, est incroyablement puissante. Elle abat les barrières et construit la confiance, jetant les bases de relations plus profondes et plus significatives. Septièmement, une touche de mystère. C'est un rappel que parfois, moins c'est plus. Ce concept, profondément enraciné dans la sagesse stoïcienne, nous enseigne la valeur de la retenue et le pouvoir de garder certaines choses pour soi. Il ne s'agit pas de tromperie ou de secret, mais du choix délibéré de ce que nous révélons sur nous-mêmes et à quel moment. Ce partage sélectif crée une aura qui attire les gens, désireux d'en savoir plus sur la personne derrière le rideau. En ne mettant pas toutes nos cartes sur la table, nous invitons les autres à s'engager plus profondément, à regarder au-delà de la surface. Imaginez la différence entre un livre qui révèle toute l'intrigue dans les premières pages et celui qui tisse un récit captivant, révélant ses secrets couche par couche. Le même principe s'applique aux interactions personnelles. Une touche de mystère peut transformer une conversation en une découverte intrigante. Cela commence par la pleine conscience de ce que nous partageons et de l'intention qui se cache derrière. Cela demande de la maîtrise de soi, une vertu prônée par le stoïcisme, pour naviguer sur la fine ligne entre l'ouverture et le maintien d'une part de mystère. Huitièmement, cultiver une sagesse culturelle. Il ne s'agit pas seulement de connaître des faits ou des capitales. Il s'agit de comprendre l'âme des différentes cultures, d'apprécier leurs traditions, leurs luttes et leurs joies. C'est un voyage qui élargit nos horizons, guidé par la quête stoïcienne de la connaissance et de la vertu de sagesse. Le stoïcisme nous encourage à regarder vers l'extérieur, à apprendre du monde qui nous entoure et à voir l'humanité commune en chaque personne. Imaginez la profondeur et la richesse que la sagesse culturelle ajoute à vos conversations. Lorsque vous pouvez partager une histoire d'une autre culture, ou exprimer votre compréhension avec quelques mots dans une autre langue, vous construisez des ponts. Vous montrez du respect pour les expériences des autres et signalez que vous valorisez la diversité comme une réalité vécue. Cela ne requiert pas d'être un grand voyageur, mais plutôt de cultiver la curiosité, un esprit ouvert et un intérêt sincère pour les innombrables façons de vivre de ce monde. De surcroît, l'importance que le stoïcisme accorde à l'amélioration personnelle et à la croissance intérieure s'aligne parfaitement avec la quête de la sagesse culturelle. En nous exposant à différentes visions du monde et à d'autres philosophies, nous faisons bien plus que simplement accumuler des informations. Nous remettons en question nos certitudes,
nous confrontons nos préjugés et nous cultivons notre empathie. Nous nous engageons dans une forme d'auto-éducation qui nous façonne en individus plus complets, plus compatissants, capables d'interagir avec le monde d'une manière plus profonde. Mais comment cultiver cette sagesse culturelle? Tout commence par de petits pas, posés avec intention. Lire des livres d'auteurs du monde entier, regarder des films qui ouvrent une fenêtre sur des vies différentes, s'immerger dans l'art et la musique de cultures variées. Il s'agit de rechercher des conversations qui élargissent notre compréhension et nous poussent hors de notre zone de confort. Chaque rencontre culturelle, chaque nouvelle connaissance, ajoute une nouvelle strate à notre entendement, enrichissant notre perspective et renforçant notre capacité à nous connecter aux autres. Numéro 9. La compassion nous relie. Il ne s'agit pas simplement d'éprouver de la pitié pour quelqu'un. Il s'agit de comprendre véritablement ses expériences, ses joies, ses luttes, et de se connecter à cette personne sur un plan émotionnel profond. La compassion est le pont qui relie nos cœurs, nous permettant de voir au-delà de nos différences et de reconnaître l'humanité partagée qui nous unit tous. Et au sein de la riche trame du stoïcisme, la compassion occupe une place particulière, reflétant les principes fondamentaux de la philosophie que sont l'empathie, la communauté et l'interconnexion de tous les êtres. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de nos liens communs, nous exhortant à étendre notre sollicitude au-delà de notre cercle immédiat, à la communauté et au monde entier. C'est un appel à l'action, nous encourageant non seulement à ressentir profondément, mais aussi à agir sur ces sentiments de manière significative. Lorsque nous approchons les autres avec compassion, nous offrons bien plus que de la sympathie. Nous offrons une part de nous-mêmes, notre temps, notre attention et notre soutien. Cet acte de don, cette démarche de sortir de soi pour alléger le fardeau d'un autre, est l'une des qualités les plus magnétiques et séduisantes qu'une personne puisse posséder. Elle attire les gens à nous, créant dans nos relations une chaleur et une profondeur impossibles à simuler. Mais la compassion n'est pas toujours facile. Elle exige que nous affrontions notre propre inconfort, que nous accueillions la douleur des autres sans nous précipiter pour offrir des solutions rapides ou des platitudes. Elle nous demande d'écouter attentivement, de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Ce niveau d'engagement peut être un défi, mais il est aussi incroyablement gratifiant. En ouvrant nos cœurs aux expériences des autres, non seulement nous aidons à alléger leurs charges, mais nous enrichissons aussi nos propres vies, acquérant des perspectives qui nous auraient autrement échappé. De plus, la compassion favorise un sentiment d'appartenance et de communauté. Dans un monde qui peut souvent sembler isolant et divisé, les actes de compassion nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est ce sentiment de connexion que beaucoup d'entre nous recherchent à un niveau fondamental, et c'est ce qui fait de la compassion un outil si puissant pour construire des relations. Lorsque nous montrons un intérêt sincère pour le bien-être des autres, nous posons les fondations de liens profonds et durables qui transcendent la superficialité des interactions quotidiennes. Pratiquer la compassion requiert également une certaine vulnérabilité. Cela signifie s'ouvrir à la possibilité d'être affecté par la souffrance des autres, de ressentir leur douleur comme si c'était la nôtre. Cette vulnérabilité peut paraître intimidante, mais elle est aussi une force. Elle démontre un niveau d'ouverture émotionnelle et d'authenticité qui est rare et précieux. Elle montre que nous sommes prêts à mettre de côté notre ego pour nous connecter aux autres d'une manière brute et réelle. Cette authenticité est magnétique, attirant les autres vers nous d'une manière que les interactions superficielles ne pourront jamais égaler. Numéro 10. Le rire illumine une pièce. On dit souvent que le rire est le meilleur des remèdes, et bien qu'il ne puisse guérir tous les maux, il a certainement le pouvoir de transformer l'atmosphère d'un lieu et l'humeur de ses habitants. Le rire,
avec sa nature contagieuse et sa capacité à alléger les cœurs les plus lourds, détient une magie particulière. À première vue, stoïcisme et rire pourraient sembler être des compagnons improbables. Pourtant, le stoïcisme, en son essence, vise à vivre une vie bonne, à trouver la joie dans l'instant présent et à se connecter profondément aux autres, des objectifs que le rire facilite directement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la joie et l'importance de ne pas prendre la vie trop au sérieux en permanence. Ils savaient que le rire pouvait être un puissant outil de résilience, une façon d'affronter l'absurdité et les défis de la vie avec un cœur plus léger. C'est dans ce rire partagé que nous trouvons un terrain d'entente, un rappel que malgré nos différences, nous partageons tous la capacité à la joie. Le rire incarne également le principe stoïcien de se concentrer sur le présent. Dans un moment de rire sincère, nous sommes pleinement engagés dans l'ici et maintenant, libérés des soucis du passé ou de l'anxiété du futur. C'est une forme de pleine conscience, une manière d'apprécier pleinement le moment présent et la joie qu'il peut contenir. Lorsque nous rions, nous ne profitons pas seulement d'une évasion temporaire des difficultés de la vie. Nous pratiquons une forme d'acceptation stoïcienne, reconnaissant que si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons choisir d'embrasser les moments plus légers de la vie à bras ouverts. De plus, le rire est un puissant connecteur. Il brise les barrières et construit des ponts. Dans les moments d'humour partagé, nous nous découvrons plus ouverts, plus connectés et plus humains. Cela rejoint l'accent mis par les stoïciens sur la communauté et l'interconnexion de tous. En riant ensemble, nous nous rappelons notre humanité commune, les expériences et les émotions qui nous lient. Le rire crée un sentiment d'appartenance, le sentiment que, malgré nos parcours divers, nous ne sommes pas si différents après tout. Mais comment cultiver plus de rire dans nos vies? Cela commence par ne pas se prendre trop au sérieux. Il s'agit d'être ouvert à l'absurdité de la vie, de trouver de l'humour dans nos erreurs et d'apprendre à rire de nous-mêmes. Cela ne signifie pas ignorer la gravité de certaines situations ou rejeter les vrais défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit plutôt d'équilibrer notre perspective en réalisant que la joie et la peine sont deux parties intégrantes de l'expérience humaine. Il s'agit de rechercher et de créer des occasions de joie, que ce soit en s'engageant avec du contenu léger, en passant du temps avec des gens qui nous font rire, ou simplement en pratiquant l'art de voir l'humour dans les situations de tous les jours. Numéro 11. Prendre soin de soi, c'est se donner de la valeur. Dans un monde qui nous pousse souvent à tout prioriser sauf nous-mêmes, il existe un acte de rébellion, silencieux mais radical, qui peut transformer profondément nos vies. Prendre soin de soi va bien au-delà d'une journée occasionnelle au spa ou de quelques friandises. Il s'agit de faire un effort délibéré pour veiller à notre bien-être physique, mental et émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de la compréhension de ce qui est sous notre contrôle. Prendre soin de soi, sous cet angle, n'est pas un acte d'égoïsme, mais un exercice de reconnaissance de notre responsabilité à maintenir notre propre bien-être. Les stoïciens croyaient en la valeur de l'individu et en l'importance de s'assurer que nous soyons au meilleur de notre forme. Pourquoi? Parce que c'est seulement depuis une position de force et de bien-être que nous pouvons contribuer efficacement au monde qui nous entoure, vivre en accord avec nos valeurs et remplir nos devoirs envers les autres. Prendre soin de soi, d'un point de vue stoïcien, c'est faire preuve de respect pour le don de la vie, ainsi que pour le corps et l'esprit qui nous portent à travers elle. C'est reconnaître que notre capacité à penser, à ressentir et à agir selon nos principes est intrinsèquement liée à la manière dont nous prenons soin de nous. Cette forme de respect de soi est le fondement sur lequel nous construisons nos interactions avec le monde. Lorsque nous nous accordons assez de valeur pour prioriser notre santé et notre bonheur, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie avec résilience et sagesse.
Mais prendre soin de soi au sens stoïcien ne concerne pas seulement la santé physique. Il s'agit aussi de cultiver un esprit sain et une résilience émotionnelle. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, de s'engager dans une pensée réflexive et de rechercher des activités qui nous enrichissent intellectuellement et spirituellement. Cette approche globale garantit que nous ne sommes pas seulement en forme physiquement, mais aussi préparés émotionnellement et mentalement à aborder les complexités de la vie de manière constructive. De plus, prendre soin de soi crée des ondes positives. Lorsque nous sommes à notre meilleur, nous pouvons offrir plus aux autres. Nous devenons plus patients, plus compréhensifs et plus présents dans nos relations. Nous contribuons à nos communautés avec plus d'enthousiasme et d'efficacité. C'est l'incarnation de l'idéal stoïcien de vivre au service du bien commun. En prenant soin de nous, nous prenons indirectement soin de ceux qui nous entourent, car nous sommes en meilleure position pour offrir soutien, sagesse et bienveillance. Alors, comment intégrer ces soins dans notre vie quotidienne d'une manière qui reflète les valeurs stoïciennes? Cela commence par des actions simples et intentionnelles. Manger des aliments nutritifs qui alimentent notre corps, pratiquer une activité physique qui nous renforce, s'assurer d'avoir suffisamment de repos et réserver du temps pour la réflexion et la relaxation. Cela signifie aussi fixer des limites pour protéger notre temps et notre énergie, savoir dire non lorsque c'est nécessaire et prioriser les activités qui correspondent à nos valeurs et contribuent à notre croissance. Numéro 12. Le charme de l'indépendance. C'est un concept qui résonne profondément dans une société qui valorise souvent l'autonomie et la liberté personnelle. Cependant, lorsque nous creusons plus profondément, nous découvrons que la véritable essence de l'indépendance ne réside pas dans la solitude ou l'isolement, mais dans la force et la confiance qui viennent du fait de savoir que l'on peut tenir debout par soi-même. Cette force, un principe central du stoïcisme, n'est pas seulement la capacité de survivre sans aide, mais de s'épanouir selon ses propres conditions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et de vivre une vie qui est authentiquement la sienne. Le stoïcisme, avec son accent sur l'autodiscipline, la responsabilité personnelle et la poursuite de la vertu, nous enseigne que la véritable indépendance est intérieure. C'est la liberté qui vient de la maîtrise de ses désirs, du contrôle de ses émotions et de la compréhension profonde que notre bonheur et notre tranquillité d'esprit viennent de l'intérieur, et non des circonstances extérieures ou de l'opinion des autres. Cette approche philosophique nous encourage à cultiver une forme d'indépendance enracinée dans l'autosuffisance, la résilience et la conscience que nous avons le pouvoir de façonner nos vies selon nos principes. Le charme de ce type d'indépendance est profond. Il est séduisant car il représente une personne qui ne se laisse pas facilement influencer par les courants de l'opinion populaire, qui ne dépend pas de la validation externe pour se sentir valorisé ou réussi. Cette indépendance se manifeste par la confiance de faire des choix qui sont justes pour soi, même s'ils vont à contre-courant. Il s'agit d'avoir le courage de suivre son propre chemin, d'embrasser sa singularité et de vivre une vie qui reflète véritablement qui l'on est. Cependant, embrasser l'indépendance ne signifie pas rejeter le soutien et la compagnie des autres. Au contraire, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la communauté et du soutien mutuel. La clé est de trouver l'équilibre entre des liens significatifs avec les autres et le maintien de l'autonomie pour poursuivre ses propres objectifs et valeurs. Il s'agit de construire des relations qui respectent votre indépendance et encouragent votre croissance, plutôt que celles qui vous contraignent ou vous définissent. Cultiver ce sens de l'indépendance exige introspection et conscience de soi. Cela implique d'examiner régulièrement vos valeurs, vos objectifs et les motivations derrière vos actions. Poursuivez-vous quelque chose parce que cela résonne vraiment en vous ou parce que vous vous sentez pressé par les attentes de la société?
Cela implique également de développer la résilience, la capacité à faire face aux défis et aux revers sans perdre de vue vos valeurs ou votre identité. Alors que nous achevons ce voyage à travers l'art stoïcien de l'attraction silencieuse, souvenez-vous que les liens les plus profonds se forgent souvent dans les moments de quiétude, à travers la force subtile de notre caractère et dans l'expression authentique de notre véritable moi. Adoptez ces principes dans votre vie quotidienne et regardez le monde autour de vous se transformer, attirant les autres vers la chaleur de votre présence et la profondeur de votre esprit. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage au sein du journal stoïcien. Votre engagement et votre curiosité sont ce qui rend cette communauté si spéciale. Si cette conversation a éveillé en vous un désir d'en savoir plus, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Plongez plus profondément, continuez à grandir, et laissez la sagesse intemporelle du stoïcisme illuminer votre chemin. Et rappelez-vous, c'est dans le silence de vos actes que votre vie résonne le plus fort.